Bonjour, mesdames et messieurs. Bienvenue à une autre émission Bâtisseurs d'avenir. Cette semaine, nous allons visiter une entreprise de service très importante dans Charlevoix. Elle s'appelle l'Agence pour vivre chez soi. En même temps que nous allons découvrir cette belle entreprise, nous allons faire connaissance de ce qu'est une entreprise d'économie sociale. Alors, de ce pas, nous nous rendons immédiatement à l'Agence pour vivre chez soi. Bonne émission. Oui, bonjour, je suis Pierre Tremblay, le directeur général de l'Agence pour vivre chez soi. L'Agence pour vivre chez soi. Bonjour, M. Tremblay. Ça fait quoi l'Agence pour vivre chez soi pour vivre dans son quotidien? OK. Nous, c'est des services principalement de soutien à domicile. Donc, on offre à la population de Charlevoix l'aide pour qu'ils puissent rester le plus longtemps possible à domicile quand ils sont en perte d'autonomie. C'est notre principale activité. Alors, c'est la clientèle principale que vous visez par le fait même. Donc, des gens d'un certain âge ou qui sont soit malades ou handicapés ou ce genre de choses-là. Oui. OK. Est-ce que ça fait plusieurs années que l'agence existe? Oui, bien, c'est depuis 1999 qu'elle a été incorporée. Avant, c'était un service du Centre communautaire Pro-Santé pour quelques années. Donc, les activités remontent à 1996. OK. Alors déjà, ça fait plus que 20 ans, là. Oui. Toute proportion gardée. Ouais. Presque 20 ans. Dans le contexte actuel, il y a eu quand même une certaine évolution. Je veux dire, l'Agence pour vivre chez soi, elle a une caractéristique, c'est une entreprise d'économie sociale. Oui, c'est ça. C'est comme on a dit, c'est qu'on a un service de soutien à domicile, mais une entreprise d'économie sociale, ça a comme objectif de composer, le nom le dit, hein, l'économie et le social. Donc, le volet économique, c'est qu'il faut, au lieu de faire des campagnes de financement à nos BNL habituels, nous, on va plutôt chercher une activité commerciale rentable, comme n'importe quelle autre entreprise. Donc, c'est le volet commercial qu'on a beaucoup développé. Donc, l'entretien ménager, les activités au niveau de ce type de service-là, les grands ménages aussi au niveau de Charlevoix, qui permettent de financer le soutien à domicile, que lui, on veut plus d'arriver, de faire nos frais. Là. Je suis travailleuse autonome. Alors, je suis parmi les aînés parce que j'ai 50 ans à ce moment-là. Alors, de là, je suis travailleuse autonome en massothérapie, puis en psychothérapie. Et je reçois à mon domicile. Ce qui exige aussi un lieu propre, un lieu d'accès qui est propre. Alors, pour moi, il m'a semblé vraiment important de demander à quelqu'un de l'agence de venir de manière régulière. Alors, la régularité, et moi, quand il me restait là, juste à passer après, pour compléter les autres jours, ça allait. Alors, donc, ce volet-là, la régularité de leur service, moi, ça m'a importé. C'est vrai qu'à un moment donné, où ça n'a pas toujours été Isabelle, pour inventer un nom, ça n'a pas toujours été la même personne, c'est vrai, mais la qualité du service. De savoir aussi que dans ce service-là, il était le même jour. Ah, le même jour, oui, le même jour. À la même heure, à la même heure. Ça m'importait. Donc, je pouvais dire, comme travailleuse autonome, cette journée-là, cette heure-là, c'est bloqué et il y a quelqu'un qui me rend service. Et ce service-là, il est adéquat. Il est un nombre d'heures défini. Alors donc ça aussi, je le sais. Elle arrive à temps. Ça, c'est privilégié par l'agence. Donc, il y avait deux volets qui avaient identifiés. Un des volets, ça avait été qui a débouché sur les garderies, donc les CPE, les fameux CPE. Et l'autre volet, c'était en soutien à domicile parce que c'était l'autre élément où il y avait quand même beaucoup de femmes qui travaillaient dans ce domaine-là et c'était aussi beaucoup de femmes qui étaient dans la clientèle. Donc, c'est à ce moment-là que ça a décollé. Il y a eu un programme qui s'appelait le programme d'exonération financière, qui finance un peu la clientèle parce que le problème du soutien à domicile, c'est évidemment la capacité de payer des clients quand on a des pertes d'autonomie importantes. C'est très coûteux, les services, donc ça prend une aide financière qui vient de la RAMQ. OK, donc vous êtes comme accrédité avec la RAMQ. Oui. Est-ce qu'on peut, avant de commencer, voir le rôle que le CLD peut jouer là-dedans? C'est quoi une entreprise d'économie sociale?
En fait, une entreprise d'économie sociale, c'est ce qu'on appelle, c'est une entreprise, c'est pas un organisme, là. Donc, comme entreprise collective, ils fournissent un service, ils vendent un service. Dans leur cas, c'est un service, mais ça pourrait être aussi... Des produits? N'importe quoi, là, OK. qui est fabriqué. Alors, ils vendent un service à la communauté, je dirais, à un prix qui est plus accessible. OK. Et tous les profits retournent, dans le fond, à l'organisation, à l'entreprise. Quand on parle de prix plus accessible, c'est-tu le côté social qui rentre en ligne de compte là-dedans? Oui, tout à fait. Alors, comment ça fonctionne, ça? Je veux dire, moi, je pourrais être votre client parce que je suis rendu à un âge avancé, j'ai moins de mobilité, je fais affaire avec l'agence. C'est ça. Donc, si c'était vous à l'âge actuel, là, donc à ce moment-là, vous seriez dans le volet commercial. OK. Ça vous coûterait un petit peu plus cher et ça nous permettrait de financer le soutien à domicile. Vous auriez un excellent service, mettons, pour entretenir votre maison. Dès qu'à un moment donné, vous passez le cap des 65 ans, là, il y a des programmes qui s'appliquent au niveau de la RAMQ. Il y a une aide de base de 4 et c'est exempté de taxes. OK. Donc, à partir de 70 ans, il y a un autre programme qui se rajoute, ce qu'on appelle le crédit d'impôt. OK. Donc, c'est un programme beaucoup plus large et ça se rajoute. Et au niveau du PEFSAN, c'est sûr que le programme d'exonération financière, c'est un nom à coucher dehors, mais au fond, c'est ça. Et ça permet aussi de rajouter une aide variable qui varie jusqu'à 8 supplémentaires, là, même plus un peu, pour les clientèles qui ont moins d'argent. Ce qui fait que les services sont quand même peu coûteux pour ce type de clientèle. Alors, quelqu'un peut joindre l'utile à l'agréable dans le sens que on est en pleine période du printemps, les grands ménages, ça va s'en venir, je n'ai pas la mobilité pour le faire, je peux faire appel à vos services, puis de là bénéficier, comme vous dites, soit d'un crédit d'impôt ou d'un montant subventionné. C'est ça. Puis il faut comprendre que la majorité de nos clients proviennent du Centre de santé et services sociaux de Charlevoix. Donc, on a environ pratiquement 70 000 heures de services. 70 000 heures de services qui sont données à la clientèle du CSSS. Donc, c'est le CSSS qui paye une partie des services ou la totalité quand on parle de services d'assistance, d'hygiène, de soins. Donc, c'est le CSSS qui paye. Parce que vous offrez une variété de produits quand même très intéressants. Oui, bien... les énumérer un peu juste pour... Ah, mon Dieu, ça va être long. Ça va être long, je sais pas. Mais on va y aller en général. Donc, les soins, pour parler des soins, bien, c'est vraiment l'aide à la personne, l'aide au lever, l'habillement, l'hygiène partielle. Les bains vont être souvent donnés par le CSSS de Charlevoix. Nous, on va faire l'hygiène de tous les jours au quotidien. Donc, le CSSS va venir pour le bain une fois ou deux par semaine. Okay. Et donc, c'est les repas, qui est aussi un des services importants, donc la préparation de repas à domicile et l'entretien ménager. Donc, c'est le service qu'on offre à la clientèle en C'est ce qu'on appelle les travaux légers, je pense? Oui, c'est ça. Au niveau des grands ménages, c'est plus faire le grand ménage de la maison une fois par année. Donc, à ce moment-là, c'est murs, fenêtres, plafonds, les planchers, les tapis, les divans, donc tout le classique là, au niveau des grands ménages. Au niveau de l'entretien ménager commercial, bien ça, c'est plus souvent, c'est des soumissions. Donc, ça peut être dans une école, dans un hôtel de ville. On est la plus grosse là, dans Charlevoix au niveau de l'entretien ménager commercial. Bien, c'est une équipe. Hein? Quand on fait affaire avec l'agence, on fait affaire avec un regroupement, avec une équipe. Alors ça, cette sécurité-là, moi, je trouve que ça vaut beaucoup. En plus, on crée des emplois. Ça, c'est des gens locaux. Mais c'est surtout pour cette sécurité-là. De ne pas d'avoir à me dire que si demain matin, l'employé, parce qu'il y a toujours un employé qui est proposé vraiment à ton commerce, qui lui est vraiment à la formation, qui est là le plus grand nombre d'heures. Mais si lui a de quoi, puis il faut qu'il soit absent pour ses vacances, et peu importe, bien, il y a déjà une équipe de formés qui est au courant de toute la démarche. Puis ça, c'est une valeur sûre pour moi, là. Donc, comme on a un bon volume d'employés à la Malbaie, un bon volume d'employés à Baie-Saint-Paul, c'est important d'avoir 2 points de service. Les clients viennent moins nous voir, il ne faut pas se le cacher. C'est vous qui allez au-devant de la c'est ça. Donc, c'est plus pour desservir les employés qui viennent chercher leur horaire, qu'il y ait un port d'attache pour les formations, puis une petite cuisinette aussi pour venir dîner quand ils ont des besoins en ce sens-là.
vous parlez des employés. Il y en a combien qui travaillent à l'agence? Ça change quand même d'un mois à l'autre, là, mais on parle de 120 employés. 120. Puis sur la liste de paye, annuellement, il y en a autour de 160. C'est du monde. Oui, c'est une bonne Est-ce que c'est stable depuis plusieurs années ou ça a été en progression régulière? Ça a régressé un petit peu depuis quelques années. Je vous dirais que les postes sont grossis. C'est pas que le volume d'heures a diminué, mais les employés font plus d'heures. OK. C'est leur choix, donc, parce que nous, on est très ouverts au niveau des volumes d'heures selon ce que veut l'employé. Donc, mais ça fait que les services ont plus... les employés donnent plus d'heures de service par semaine. Parce que vous avez une particularité. Vous rendez des services à une clientèle, mais l'employé a la capacité ou la possibilité pratiquement de choisir son horaire de travail. Oui, il faut comprendre que nous, c'est important. Le nerf de la guerre, c'est les ressources humaines, hein, parce que notre service, c'est un service de personne à personne. Donc, un employé va donner 1 heure de service. Donc, c'est important d'offrir un programme conciliation travail-famille. C'est important d'offrir un emploi que l'employé veut, puis être un employeur de choix. Donc, c'est pour ça qu'on a 2 choses qui sont importantes. Le volet, bien, offrir un emploi acceptable pour l'employé. Et de l'autre côté, utiliser beaucoup la gestion participative. Donc, les prises de décision se prennent souvent en réunion où on discute d'éléments qui font qu'on va avoir une solution gagnante-gagnante. Parce que la gestion participative, c'est pas arriver dans une réunion puis dire aux employés, voici ce qu'on devrait faire, qu'est-ce que vous en pensez? C'est pas de même que ça marche. Okay. C'est vraiment y aller de manière professionnelle en faisant une résolution de problème et en impliquant les employés. Parce qu'ils sont sur le terrain, donc en général, le problème survient parce qu'on a une situation particulière. Puis c'est les employés qui sont parfaitement au courant de tous les problèmes de l'entreprise. Là. Donc, c'est important. Comme ça, d'ailleurs, récemment, là, on a un grand défi, un chantier qui s'en vient. C'est en assistance hygiène, il y a des volumes augmentent. Parce que les besoins du CSSS augmentent. On se comprend que la clientèle vieillit. Donc, on a fait un contrat de travail spécifique pour régler les problèmes liés qu'on avait à desservir la clientèle en assistance hygiène, puis à satisfaire nos employés. Puis, ça a bien marché. On a réglé les problèmes. On a entendu ce contrat de travail l'an passé. Et en 1 an, on a eu une croissance de 10 dans ce secteur-là. Donc, ça veut dire qu'on a en plus des employés contents. Fait que ça, pour vous dire c'est gagnant-gagnant. C'est gagnant, effectivement. L'agence dit que la personne qui doit venir, elle est honnête. Elle me l'a dit, l'agence. J'ai pu le vérifier. Et s'il y avait eu malhonnêteté, j'avais l'autorisation de le dire. Hey, c'est ma sécurité, c'est chez moi, c'est dans mon vécu. Regarde, on peut-tu dire, s'il vous plaît, merci? Et parce que j'avais 50 ans, ben à ce moment-là, il y avait un rabais, une évaluation en fonction de mes revenus pour le paiement. Alors, un travail bien fait, à un moment qui me convenait, toujours le même moment, et des personnes habilitées à le faire. Et j'ai toujours rencontré des personnes agréables. Ça m'importe. Ça m'importe des gens qui savent, qui ont ça à faire, puis qui choisissent de le faire, puis de bien le faire. Puis l'agence, c'est des gens qui sont beaucoup en formation aussi. Puis je vois qu'ils sont formés, ces gens-là. Ils sont en rencontre, ils sont en constante amélioration. Ici, ils ont investi pour acheter un équipement là, pour nettoyer les planchers. Au niveau des produits, ils sont informés, ils sont sensibilisés aussi au niveau de l'écosystème. Ils vont employer les bons produits. Ça fait que moi, je pense que à l'ailleurs, je vois la nécessité. J'y crois pas. Alors, tout ce qui est fait comme travail ou comme service à faire, la rémunération de l'entreprise est réinjectée dans l'entreprise. C'est ça, exactement. Et dans les services aussi, l'amélioration des services. Oui, donc ça peut être l'achat d'équipement, ça peut être tout simplement autre chose qui vient bonifier l'offre de services. À la communauté, toujours. Toujours à la communauté, c'est important. Donc, l'économie sociale. Oui, c'est ça. OK. Et l'autre volet, bien, on a beaucoup de femmes dans ce secteur-là. Fait que c'est important d'offrir un programme conciliation travail-famille qui sont intéressants. Très souvent, soit sont mères de famille. Oui, on a des maternités, on connaît ici. Oui, on connaît ça. Il y en a une couple. Vous savez vous ajuster, quoi. Oui.
Dites-moi, dans l'évolution de l'entreprise, comme toute évolution, c'est pas toujours évident de gérer une certaine croissance. Ça a été quoi les principales difficultés que vous avez rencontrées dans cette gestion de croissance-là? Bien, je vous dirais que c'était les crises habituelles de croissance d'une entreprise, là. Donc, on passe au début, moi j'étais là au tout début, fait que j'étais plus homme orchestre, là, dans le sens que je faisais les horaires, tout ça, puis ça a monté très vite quand même. Donc, assez rapidement, ça a pris une équipe de répartition, donc des répartitrices professionnelles qui s'occupent des horaires, parce qu'on comprend que c'est géré pour 110 000 heures de service par année. Avec les routes qu'on a dans Charlevoix, bien, il faut que ça soit fait de manière efficace et efficiente. Et donc, c'est le volet qu'on a développé, un volet répartition, et le volet aussi, évidemment, comptabilité. Là, on a quand même en tout une dizaine d'employés à l'administration, incluant la direction générale. OK. Parce que c'est quand même... c'est de la gestion. Il y a quand même des bons volumes d'heures. Il faut comprendre que la clientèle CLSC aussi, c'est quand même une clientèle qui va rentrer à l'hôpital, sortir de l'hôpital. Donc, il y a comme beaucoup de va-et-vient dans la clientèle qu'il faut gérer. Il y a des imprévus, quoi. Ah oui, c'est la norme, je vous C'est la dirais. norme. Ouais. Gérer l'imprévu. Oui. Dans les circonstances, le CLD, lui, je pense que ça fait partie de sa mission en tant qu'organisme de venir en aide à ce type d'entreprise-là. Bien, le CLD, en fait, nous, notre mission, c'est de créer de l'emploi. Donc, on le fait via la création d'entreprises ou l'accompagnement d'entreprises au moment où ils peuvent avoir une croissance ou où ils peuvent créer un nouveau service ou des nouveaux produits. Donc, ça fait partie effectivement de notre mission. Et l'entrepreneuriat collectif, en fait, on appelle ça des entreprises d'économie sociale. Mm-hmm. OK. Alors, ça fait partie de notre mission, parce que d'autant plus que je pense qu'ils font par année pas loin de 140 fiches d'employés. C'est du monde. Oui, c'est une beaucoup de monde. entreprise Ça très couvre tout importante. Charlevoix? Oui, effectivement, tout Charlevoix, c'est dans les 2 MRC. Puis on collabore avec l'autre MRC quand il y a des projets pour l'économie sociale. On collabore ensemble pour mettre en place des choses avec eux. Puis quand on parle de social, les gens qui sont employés répondent à certains critères. Donc, c'est souvent des femmes qui ont des jeunes enfants peut-être, qui n'ont pas la disponibilité d'être là 40 heures par semaine. Donc, il y a une formule là, qui a été installée en termes pour rendre service autant à l'employeur qu'à l'employé. Là. Je sais qu'il y a un terme là-dedans. Là, c'est la conciliation. Conciliation, travail, famille. Ou vie personnelle, là. Oui, effectivement. C'est sûr que c'est une entreprise qui a une gestion participative. Donc, les employés font partie du conseil d'administration. Même moi, en tout cas, depuis que j'assiste à leur conseil d'administration, ça a toujours été un employé qui était président. Alors, c'est sûr qu'au début, quand on parle des salaires des employés, faut comme voir un peu là, comment ça va s'organiser, parce que c'est pas toujours évident. Les employeurs ne sont pas habitués d'être assis avec les employés pour parler de ça. Mais ça se passe très bien parce que le directeur, qui est Pierre Tremblay, a une gestion participative très intéressante. Il établit quelque chose. Les employés aussi sont collaboratifs. Donc, quand on parle de conciliation, travail, vie personnelle ou familiale, ça permet aux employés qui sont là, puis comme vous dites, c'est beaucoup de femmes. Moi, je pense qu'il y a au moins une centaine de femmes dans l'entreprise. Okay. Et parce que aussi les femmes aiment ça, aider les gens. Dites-moi, en tant que gestionnaire d'entreprise, ça serait quoi la plus grande fierté que vous auriez, vous, en tant que directeur ou l'ensemble des employés? Bien, moi, je vous dirais, ça appartient aux employés. Moi, c'est rare que peut-être que certaines entreprises reçoivent ça, mais moi, j'ai déjà reçu des lettres de la famille qui nous a remerciés, là, parce qu'ils avaient été voir leur mère récemment. Ça faisait 4-5 ans que leur mère avait des problèmes de santé puis des pertes d'autonomie, et ils trouvaient que c'était problématique chez elle. Puis là, tout à coup, ils ont fait appel à l'agence, on s'est mis à donner des services, tout ça. Et ils trouvent leur mère bien habillée, qui mange bien, la maison est propre, et qu'elle revient, elle retrouve une certaine fierté, tout ça. Et dignité par le fait même aussi. Et puis des lettres de félicitations comme ça, de remerciements, on en a.
Et je pense que c'est notre plus grande fierté, c'est celle-là. Là. C'est celle-là. Ah ouais. oui, tout à fait. Une reconnaissance du travail exécuté. Oui. Dans le contexte où on est toujours en compétition avec d'autres, ça serait quoi les principaux défis dans un court laps de temps à surmonter pour vous? Bien, il y a plusieurs défis. Je vous dirais qu'au niveau notre principal concurrent dans Charlevoix, c'est le travail au noir. Et il faut comprendre que le défi, là, c'est de, entre guillemets, cultiver un peu l'apprentissage parce que le travail au noir, malheureusement, c'est plus les gens qui le font qui sont perdants. Parce que, au fond, nous, un employé, malgré qu'on ne paye pas des salaires énormes et qu'on aimerait continuer d'améliorer les salaires, un employé nous coûte quand même l'équivalent de 21 $ pour une heure de service chez le client. Et souvent, le travail au noir va se faire dans des conditions beaucoup moindres, sans protection. Fait que les femmes qui font ça, parce que c'est majoritairement des femmes, bien, ils vont se retrouver sans rien si jamais ils se blessent, sans rien si, leur clientèle part à l'hôpital, tout ça. Et ce qui fait que c'est déplorable au niveau de la condition féminine. Et c'est sûr qu'ils ne le voient pas parce que souvent, ils vont dire « Ouais, mais moi, je demande 15 $ de l'heure pour une heure de service. Ça a l'air bien payé. » Mais dans la réalité des choses, il n'y a rien, il n'y a aucune protection sociale, il n'y a pas de vacances, il n'y a pas de rigidité errante. Donc, on peut lancer l'invitation à ces dames-là. Oui, il y a cette... Appelez-nous, venez voir comment ça fonctionne, puis on va vous informer. C'est ça. C'est que de ce côté-là, ces clients-là, ces employés-là, bien, souvent, au fond, au niveau des personnes âgées, c'est pas tellement plus cher passer par nous non plus. Là. Et c'est pas seulement juste des jeunes mères. Il y a beaucoup de femmes de tous les âges qui travaillent là. Et vous l'avez nommé tout à l'heure, il y a le côté commercial. Donc, le côté commercial a été développé, c'est-à-dire ils font du ménage au centre d'achat, ils en font au CLD chez nous, ils en font à la ville de Baie-Saint-Paul. Bon, je nomme de ce côté-ci, mais ils en font aussi là, dans l'Est. Donc, ils ont développé ce côté-là parce que dans le commercial, les salaires sont beaucoup plus élevés. D'accord. Et ça permet, les revenus sont plus élevés. Alors, ça permettait, dans le fond, à l'organisation d'aller chercher des fonds supplémentaires parce que quand on donne ce qu'ils font, eux autres, de l'accompagnement aux personnes, soutien à domicile, le gouvernement donne des sous, mais c'est pas beaucoup. Okay. Alors, pour permettre de donner aux employés plus que le salaire minimum, ils ont développé le côté commercial, ce qui fait qu'ils peuvent compléter des heures, des fois des employés avec le côté commercial, mais ils peuvent aussi aller chercher des revenus supplémentaires qui font qu'ils vont pouvoir offrir une échelle salariale puis des meilleurs salaires. Alors, ce qui veut dire qu'une personne qui est disponible à travailler pourrait se retrouver à la toute fin avec une semaine assez remplie, là, avec le mix. Bien, c'est ça, exactement. Là, ça dépend des gens, mais je vous dirais que celles, parce que c'est des femmes qui font le maintien à domicile, souvent, elles ne veulent pas travailler dans le commercial. Elle préfère rester, même à moins de Contact, salaire. personne personnalisé, rendre service. C'est ça, exactement. Ils ont besoin, là, dans le fond, là, comme de rendre service, là, comme vous dites. On parle de l'entreprise, en fait, l'agence pour vivre chez soi, mais il y en a plusieurs quand même dans Charlevoix, des entreprises d'économie sociale. Oui, il y en a plusieurs, oui, effectivement. Ça a différents volets, ça a différentes approches. Nous, TBCO est une entreprise d'économie sociale. Oui, vous en êtes une dans les médias. Dans les médias, effectivement. Il y avait CIHO aussi. Oui. Ben, il y a toujours CIHO. Oui. Mais pour nommer d'autres genres d'entreprises dans d'autres secteurs, à quoi pensez-vous? Bien, on a autant dans l'alimentation, bon, vous l'avez nommé dans les médias, on l'a aussi dans le service à la population, on a les cercles d'emprunt qui sont une entreprise d'économie sociale parce qu'eux, bon, ils vendent une partie de leurs services et, bon, ils ont créé de l'emploi aussi. Ils accompagnent les entreprises. En alimentation, il y a des coopératives. On a le Grand Marché de Charlevoix, qui est une entreprise d'économie sociale. Il y a une coop à Saint-Fidèle. Bon, ça, c'est de l'alimentation. Les garderies en sont aussi. Là, on parle CPE, sont aussi... puis ça, c'est service à la famille. C'est assez varié, ça touche différents secteurs. Très varié. La coop de l'arbre. Alors, émondage, tout ce qui est en lien avec le bois, ils sont également une entreprise d'économie sociale. On a des friperies aussi. Il y a vraiment une panoplie de services, le transport collectif, il y a une panoplie de services. C'est méconnu, c'est très méconnu. Oui, je pense que oui. Puis on pense que c'est une entreprise, comme n'importe quelle entreprise, mais
Une fois la façade passée, on regarde comment c'est structuré et organisé, c'est toute une autre façon d'opérer. Oui, oui. Bien, la Coupe de santé est également une entreprise d'économie sociale. OK. Donc, on a des médecins qui en font partie, on a des employés, on a des membres utilisateurs. Donc, ça peut être une coopérative, un organisme à but non lucratif. Mais pourquoi c'est fait, c'est toujours pour se donner un service qu'on ne pourrait pas se donner sans peut-être cette forme-là juridique là, qui est entreprise d'économie sociale. Alors, celle-là, sa raison d'être, et c'est Oui. très important, puis Charlevoix, sans dire l'exploite, Charlevoix est bien desservi. Oui, 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 oui. On a su se doter, dans le fond, de services supplémentaires. Moi, je ne suis pas native d'ici, mais quand je suis arrivée ici, je n'en revenais pas comment, au nombre de populations qu'il y avait, comment il y avait des services et comment les gens étaient bien desservis dans plusieurs domaines. Premièrement, des fois, je me plais à dire, moi, je suis un produit local. En plus, moi, je suis un produit du terroir. Mon père, c'était le boulanger, il ne se laissait pas. Alors, je suis un produit du terroir, puis j'y crois tellement, là. Puis, tu sais, j'ai la fierté j'ai la conviction de croire qu'on a ici tout ce qu'il nous faut, là. Tu sais, à 96 là, du temps, on peut trouver ce qu'il nous faut ici dans nos boutiques puis chez nos gens. C'est vrai que j'aurais pu engager quelqu'un d'autre, mais ma communauté, là, elle importe. Et ça, c'est vrai. Si je suis travailleuse autonome, j'ai aussi cette conscience-là sociale et ça m'importe. Vous qui êtes gestionnaire de l'Agence pour vivre chez soi depuis plusieurs années, qu'est-ce que vous diriez à quelqu'un qui veut se lancer en affaires? Ce serait quoi le principal conseil? D'apprendre à écouter beaucoup, principalement sa clientèle et ses employés, parce que c'est l'honneur de la guerre est là. Je pense que la gestion participative, puis être à l'écoute de sa clientèle, c'est trop peu développé au Québec. Puis on a un peu le mythe là, toujours le self-made man Ouais. là, qui développe puis qui a une direction. Oui, il faut être visionnaire, oui, mais je pense que si on veut avancer de l'avant et aller loin, il faut que tous les talents de l'entreprise contribuent, non pas une seule personne, c'est absolument impossible. C'était une ancienne approche, la nouvelle approche, c'est la communication, là, si je comprends bien. Alors, plus que la communication, la participation, l'implication. Je Oui. pense que les gens impliqués, c'est un must. Là. Monsieur Tremblay, merci beaucoup. Ça fait plaisir. Et longue vie encore à l'agence. Ah oui, on lui souhaite longue vie. Merci. Bonjour. Déjà une autre émission Bâtisseurs d'avenir de terminée. Merci pour votre présence, merci pour votre assiduité. J'espère que le contenu de ces émissions vous plaise. Pour nous, c'est un enrichissement de semaine en semaine parce qu'on fait de très belles découvertes. La semaine prochaine, on vous réserve des surprises. Alors, c'est un rendez-vous pour une autre émission Bâtisseurs d'avenir. À très bientôt.